Donc la masse volumique, qu'est-ce que c'est? Ça va correspondre à, comme on a vu, la masse d'un volume de référence. Ce volume de référence peut valoir 1 litre, 1 millilitre ou 1 mètre cube. D'accord? Donc la masse volumique, c'est la masse d'un volume de référence de cette espèce chimique-là. 1 millilitre, 1 litre, 1 mètre cube. D'accord? Elle va s'exprimer du coup, par exemple, en grammes par millilitre. C'est-à-dire si votre masse était en grammes et que vous regardez comme volume de référence 1 millilitre, ben votre masse volumique va être en grammes par millilitre. Si votre masse initiale, c'était plutôt des kilogrammes, parce que vous avez manipulé avec des espèces chimiques dont l'unité la plus adaptée de masse, c'est le kilogramme. Je sais pas, des bouts de roche, euh, des petits pois, des trucs comme ça. Et ben à ce moment-là, vous aurez du kilogramme par litre, si votre volume de référence, c'est 1 litre. Ensuite, si vous êtes dans le bâtiment ou si vous utilisez de la chimie plutôt lourde, c'est-à-dire vous êtes dans des domaines où vous allez manier des grands volumes, des grosses masses d'espèces chimiques, du ciment par exemple. Alors on va voir que c'est pas une espèce chimique le ciment, mais on va voir que l'histoire de masse volumique ça marche aussi avec. Euh, alors vous pouvez avoir la tonne par mètre cube. Ok, ça existe aussi, la tonne par mètre cube. Celle que vous devez connaître, c'est la masse volumique de l'eau. Donc en cinquième, on avait vu que 1 litre d'eau, ça pesait 1 kg. Bah, la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. C'est aussi égal à 1 gramme par millilitre. 1 gramme d'eau, ça pèse 1 millilitre. Donc la masse volumique de l'eau, ça peut être 1 gramme par millilitre. 1 kg par litre. Ou 1 tonne par mètre cube. Tout ça, c'est équivalent. Lorsqu'on a travaillé sur la solubilité, attention, ne confondez pas. La solubilité, c'est la masse d'un soluté par rapport à un volume de solvant. D'accord? C'est la masse maximale de soluté, donc quelque chose de solide qu'on va mettre dans un, dans un litre de solvant. Donc vous avez deux espèces chimiques ici. D'accord? Le soluté et le solvant. La masse, donc on va exprimer des choses en général en grammes par litre, la solubilité. En grammes de soluté que je vais pouvoir mettre dans un litre de solvant. Ça existe le kilogramme par litre, mais en général, c'est vrai que dans la littérature, on trouve des grammes par litre. La masse volumique, ça concerne qu'une seule entité, donc soit que la même espèce chimique, soit le même mélange, d'accord? Mais il n'y a pas deux espèces chimiques comme ça, c'est pas l'un sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs unités pour la masse volumique selon les masses que vous manipulez, selon les volumes que vous manipulez. Alors, comme on a vu lorsqu'on a tracé la masse du lait tout à l'heure en fonction du volume, on a vu une droite, d'accord? Donc en mathématiques, lorsque vous avez entre deux grandeurs comme ça, lorsque vous faites un graphique et que vous avez une droite, à ce moment-là, vous pouvez en déduire que vos deux grandeurs sont proportionnelles. Donc il y a proportionnalité. Et la masse volumique, ça va être ce fameux coefficient de proportionnalité entre la masse d'une espèce chimique et son volume. La masse volumique est donc une grandeur physique, d'accord? C'est une nouvelle grandeur physique, une grandeur physique un peu particulière parce qu'elle se construit à partir de deux autres. Un peu comme la vitesse qui se construit à partir du temps, de la durée d'un parcours par rapport à la distance qui a été parcourue. C'est une grandeur un peu particulière. Ben, la masse volumique, c'est pareil. Elle se construit à partir de deux grandeurs, la masse d'une espèce chimique et son propre volume. La masse volumique va varier selon l'espèce chimique. Il n'existe pas deux espèces chimiques dans l'univers connu qui ont la même masse volumique. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, ou 1 kg par litre, ou 1 tonne par mètre cube. Il n'existe aucune autre espèce chimique dans l'univers qui a la même masse volumique. Il peut y en avoir des à plus ou moins proches, mais ça ne peut pas être strictement égal. Donc la masse volumique va permettre de différencier des espèces chimiques. Alors, on va travailler sur du lait. Le lait, ce n'est pas une espèce chimique, c'est un mélange homogène de plusieurs espèces chimiques. La masse volumique, on va pouvoir aussi travailler avec pour des mélanges, mais homogènes. Homogène, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul constituant. Euh, pour des mélanges hétérogènes, ça n'a pas trop de sens. On peut faire des masses volumiques moyennes. La planète Terre, par exemple, on peut estimer, calculer la masse volumique de la planète Terre. Mais la Terre, c'est pas un mélange homogène, c'est un mélange hétérogène. Il y a la croûte terrestre, il y a des parties qui sont plus ou moins liquides, enfin voilà. Donc ça a un peu moins de sens de parler de la masse volumique à ce moment-là. Donc nous, on utilisera la masse volumique pour parler des espèces chimiques, mais aussi on pourra étendre au mélange homogène. Alors, donc pour déterminer la masse volumique
d'une espèce chimique ou d'un mélange à partir d'une droite, il y a une méthode à mettre en place. Alors, comme je viens de vous le dire, si on vous demandait la masse volumique en grammes par litre, 1 litre c'est 1000 millilitres, on pourrait faire une lecture graphique. Ça marche. Mais là, on se rend compte que ça va tomber sur quelque chose qui n'est pas très précis. D'accord? Donc il va falloir une autre méthode. Et comme je viens de vous l'expliquer, si on cherche la masse volumique en grammes par litre, par millilitre, là, 1 millilitre, c'est impossible de lire. Donc il faudra trouver une autre méthode également. Donc cette méthode consiste à, vous choisissez un point sur la droite, dont les coordonnées sont facilement lisibles. Je vous rappelle qu'en mathématiques, une droite, ça contient une infinité de points. D'accord? Il y a une infinité de points. Donc, vous prenez n'importe quel point sur la droite, mais surtout pas un point de mesure. Donc ces points de mesure-là, que vous voyez là, ils ont servi qu'une seule fois à tracer la droite. Après, vous ne les utilisez plus. D'accord? Sauf s'ils sont vraiment pile poil sur la droite, comme lui, et peut-être comme celui-ci. D'accord? Par exemple, celui-là, il ne faudra plus l'utiliser. Donc, vous choisissez un point sur la droite dont vous pouvez vraiment bien lire les coordonnées. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y en a une infinité de points, donc il y en a au moins sur une droite, vous pouvez en trouver 4, 5, 3, 2, j'en sais rien. Alors moi, j'ai pris celui-là. Voilà, le point de coordonnées 600 et 700, puisqu'il tombe pile poil sur la droite. Hop, hop. Donc ce point-là, les coordonnées, c'est donc 600 millilitres pour une masse correspondante de 700 millilitres. Je le note quelque part. Et ensuite, je réalise un tableau de proportionnalité donc pour trouver la masse d'un millilitre et donc la masse volumique. Ok? Donc, j'ai la masse de 600 millilitres. Je sais que 600 millilitres, c'est 700 grammes. Trouver la masse volumique, chercher la masse volumique, ça revient à chercher la masse de 1 millilitre. C'est un peu la même idée que la solubilité. Je mets 24 grammes dans 0,1 litre. Que vaut la solubilité? Je cherche pour 1 litre. C'est un peu la même idée. D'accord? Donc je sais que je peux mettre 700 grammes, il y a une petite erreur ici d'ailleurs, il faut que je corrige. Je peux mettre 700 grammes dans 600 millilitres. C'est une grosse erreur même. 700 grammes dans 600 millilitres. Donc je vais chercher combien de grammes je vais mettre dans 1 millilitre. Donc, tableau de proportionnalité, masse du lait en grammes, volume du lait en millilitres. Donc là, il n'y a plus l'erreur. 700 grammes pour 600 millilitres, et moi je cherche donc la masse correspondante à 1 millilitre. Produit en croix. Je sors donc le calcul suivant, 1 fois 700 divisé par 600, et ça me donne à peu près 1,17. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 millilitre de lait pèse 1,17 grammes. Et donc, la masse volumique du lait vaut 1,17 grammes par millilitre. Ok? J'ai des grammes, j'ai des millilitres, ici j'ai bien des grammes par millilitre. Voilà comment on fait pour déterminer la masse volumique. Donc, une lecture graphique d'un point qu'on choisit, si vous avez le droit de choisir le point que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre, mais prenez un point où les coordonnées vont être très facilement lisibles, c'est-à-dire un point d'intersection avec vos quadrillages. Vous regardez les coordonnées, et ensuite vous construisez votre tableau de proportionnalité. J'ai tant de grammes pour tant de millilitres, moi je veux pour 1 millilitre. Bon, produit en croix. Si on vous avait demandé la masse volumique en grammes par litre, c'est pareil, d'accord? C'est pareil. Vous pouvez trouver 700 grammes pour 600 millilitres. Donc moi je cherche pour, alors 1 litre ça va être 1000 millilitres, d'accord? Donc je mets 1000 et vous allez trouver également, ok? Ou je convertis 600 millilitres en 0,6 litres, d'accord? Comme on a fait sur la solubilité. Mais c'est exactement le même raisonnement. Donc ensuite, vous devez être capable donc, de calculer une masse volumique directement à partir d'un énoncé et sans le graphique. Donc j'ai repris l'exercice 2 de la feuille, puisque c'est l'exemple qu'on va utiliser. Donc un liquide possède une masse de 4,2 kg et occupe un volume de 2 litres. Calculer sa masse volumique en kg par litre. Donc déjà on repère les unités. On voit qu'ici on demande des kilogrammes par litre, qu'on a des kilogrammes. Donc on demande des kilogrammes par litre, on a des kilogrammes et on a des litres. Donc on sait qu'on n'aura pas de conversion à faire. Donc je fais le tableau de proportionnalité. Donc volume en litres, masse en kilogrammes. Donc je me base en fait sur les unités qu'on va me demander pour la masse volumique. 4,2 je le mets dans la colonne, dans la case ici, le 2 ici. Et ensuite j'ai donc, si je cherche la masse volumique, je cherche donc la masse d'un volume de référence ici 1 litre, kilogramme par litre. Donc 1 litre ici. Produit en croix. Je sors donc le calcul suivant, 4,2 fois 1 divisé par 2, et ça me donne 2,1.
D'accord? Donc ici, j'ai 2,1. 1 litre, ça pèse 2,1 kg. La masse volumique, c'est donc bien 2,1 kg par litre. Exercice suivant. Comment calculer une masse à partir d'une masse volumique? Donc j'ai repris encore l'exercice de la feuille avec le bloc de granit, donc homogène, vous vous rappelez, parce qu'on travaille sur des mélanges homogènes, qui occupe dans une pièce un volume de 4 mètres cubes. Calculez sa masse. Et je vous donne, comme donnée, sa masse volumique vaut 1,5 tonnes par mètre cube. Donc pareil, on regarde l'unité de la masse volumique pour savoir les unités qu'on va mettre dans le tableau. Ici on a des tonnes, ici on a des mètres cubes, on voit qu'on nous donne des mètres cubes ici, on sait qu'il n'y aura pas de conversion. Le tableau sera donc le suivant. Donc d'après la masse volumique 1,5 tonnes par mètre cube, je sais donc que 1 mètre cube va peser 1,5 tonnes. Donc je place ici comme ça. Je cherche donc la masse de 4 mètres cubes. Produit en croix, ça me permet de sortir le calcul suivant. Et donc je trouve 6. Donc ici j'ai 6. Donc 4 mètres cubes, c'est bien 6 tonnes. Pour vérifier votre réponse, vous pouvez regarder, comme c'est un tableau de proportionnalité, vous voyez que pour passer de cette case à cette case, vous avez fait x4. Vous avez fait x4 pour le volume, donc ici on fait bien aussi x4. D'accord? Donc tout est logique. La masse du bloc de granit est donc de 6 tonnes. Alors on va voir le dernier cas de figure. Le dernier cas de figure, c'est comment calculer un volume à partir d'une masse volumique. Donc c'est la même idée, sauf que là j'ai rajouté une petite difficulté puisqu'il y aura une conversion à faire, vous allez le voir. Donc l'huile d'olive a une masse volumique de 0,9 g par millilitre. Calculez le volume d'huile qu'il faut mesurer pour obtenir une masse de 1,8 kg. Là, l'unité de la masse volumique, c'est des grammes et c'est des grammes par millilitre. Donc ce qui veut dire que dans votre tableau, vous allez avoir des grammes par millilitre. Donc des grammes et des millilitres. Je place, donc je fais la petite conversion ici, parce que là j'ai des kilogrammes pour avoir des grammes. 1,8 kg, c'est 1800 grammes. Donc là, vous voyez bien que les unités que je mets dans mon tableau, d'accord? Les unités que je mets dans mon tableau, je prends les unités qu'il y a dans l'unité de la masse volumique, pour simplifier, pour ne pas faire de conversion trop compliquée. Donc j'ai des grammes par millilitre, j'ai bien des grammes, j'ai bien des millilitres. Ok? Donc 1 millilitre, ça pèse 0,9 grammes d'après la masse volumique. Je cherche donc le volume qui représente 1800 grammes. Quel volume représente 1800 grammes? Produit en croix. 1800 fois 1 divisé par 0,9, alors ça se fait de tête, hein, d'accord? Multiplié par 10, là, ici, ça revient à faire 18 000 divisé par 9, 18 c'est dans la table de 2, hein. Donc dans la table de 9, ça fait 2, donc ça fait 2000. 2000 quoi? 2000 millilitres. Il faudra donc mesurer 2000 ml d'huile pour obtenir une masse de 1,8 kg, soit 1800 grammes.